Yo tout le monde, c'est Pequeño de la Team PL, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre comment réaliser une mélodie facilement avec FL Studio les amis. Donc pour cette vidéo on va utiliser la méthode Amixem. Il y a 1 an ou 2 ans il a fait une vidéo comment apprendre le piano en 1 heure. Donc on va utiliser la même méthode. Donc quand vous êtes sur FL Studio c'est simple, tout le monde connaît normalement à partir de là, mais je vais l'expliquer quand même. Vous allez sélectionner le View Channel Rack. Tac, choisir un instrument. Donc moi notamment je vais prendre un petit piano, donc keyboard. Je vais prendre le grand piano, je vais le mettre. Voilà. Une fois que vous avez votre instrument qui est mis dans votre channel rack, sinon vous pouvez faire autrement, vous pouvez tout simplement faire un clic droit, faire un insert et aller dans vos instruments que vous avez déjà. Si vous voulez des instruments sur FL Studio, c'est simple, vous tapez VST Free ou VST tout simplement sur Google et vous aurez un large choix d'instruments. Si vous voulez savoir comment mettre des VST, c'est simple, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Donc là, le sujet de la vidéo, ça va pas être d'apprendre à faire une instrumentale, ça va juste d'apprendre à faire une mélodie. Peu importe le style, le rap, etc. Là, on va juste se contenter d'une mélodie. Après, vous pourrez la tourner en rap ou autre chose. C'est comme vous voulez, votre choix est large. Vous pouvez même choisir un autre instrument que le piano. Moi, j'ai pris le piano parce que c'est plus facile à vous expliquer en vidéo. Mais ce principe marche pour tout autre instrument. Donc, pour la méthode Amixem, c'est simple, vous aurez le droit d'utiliser certaines touches, mais pas toutes. Les touches que vous aurez le droit d'utiliser, ce sera le Do, le Ré, le Mi, le Fa, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser, le Sol, vous aurez le droit, le La, vous aurez le droit, et le Si, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser. La touche noire entre le Ré et le Mi sera la touche bonus, c'est-à-dire vous aurez le droit de l'utiliser 1 à 2 fois dans votre mélodie. Moi je vais créer une simple mélodie en 4 mesures, hein, mais c'est libre à vous, c'est juste pour vous montrer l'exemple. La méthode est simple, peu importe la touche que vous mettrez, ça sonnera bien. Comme l'a dit Amixem, j'en ai fait l'expérience et c'est vrai les amis. Donc, comme un piano basique, il vous faudra la main gauche et la main droite. La main gauche est souvent utilisée comme basse et la main droite est souvent utilisée comme mélodie. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, je vais utiliser n'importe quelle note pour faire la basse. Par contre, allez-y crescendo et ne descendez pas de 2 à 3 octaves. Vous descendez de 1 octave à chaque fois. À la rigueur, ça passe, mais pas de 2-3 octaves. Sinon, forcément, la méthode ne fonctionnera pas. Coucou les amis, pendant le rush, en fait, j'ai eu un problème de webcam parce que mon téléphone a une très forte latence par rapport au logiciel. J'ai une baisse d'FPS, je sais pas pourquoi. Du coup, bah, je suis désolé, il n'y a plus de webcam pour la suite, mais bon, la vidéo reste toujours aussi intéressante. Merci les amis. Donc je vais partir sur des notes simples de basse, donc la main gauche, de la main gauche, sans utiliser le MPK. Donc voilà, j'ai mes notes, je vais les agrandir, je vais en faire une basse, donc une ligne de basse. Tac, ce sera des notes continues les amis. Et ensuite, je vais les utiliser et je vais les descendre de 3 à 4 notes suivant ce qui me laisse le choix. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'ai ma ligne de basse normalement, écoutons ça. Ligne de basse parfaite. Donc maintenant les amis, on va monter d'un octave et on va faire la mélodie. Donc là les amis, on va faire la mélodie une fois qu'on a fait la ligne de basse. Donc 1. Donc on va utiliser un Ré. Tac. Tac, on fait au pif. Hein. Vraiment. Tac. Là pour ici, là, on va utiliser la petite touche mystère. Tac. Non, celle-là on n'a pas le droit de l'utiliser. Hop. Donc voilà les amis, j'ai mis mes touches au hasard, vous allez voir que la mélodie sonnera très bien avec cette
manière de composer ces mélodies. Écoutez ça. Vous voyez, ça sonne très très bien. Et maintenant, les amis, on peut rajouter encore une note si vous voulez. Deux notes, c'est libre à vous. Moi, je vais en rajouter une juste pour le plaisir. Vous voyez, la méthode fonctionne très bien, les amis. Avec cette méthode, vous pouvez composer des samples, etc. Franchement, très très facilement. Après, tout se jouera sur le mixage. Mais cette vidéo n'est pas là pour traiter le sujet. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer une façon simple et efficace de créer une mélodie. Ça fonctionne à tous les coups, peu importe la mélodie que vous ferez. Essayez expérience, peu importe la mélodie. Les amis, vous aurez une mélodie pas parfaite, mais agréable à écouter, les amis. Vous pourrez même changer le flow. Regardez, je vais passer à 160 BPM. C'est agréable. Je vais passer à 80 BPM. C'est agréable, les amis. Donc voilà, les amis, c'était une petite vidéo courte et efficace, les amis. J'espère qu'elle vous aura aidé pour vos futurs projets de samples ou autres, les amis. C'était Pequeño. Je vous dis à la prochaine. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous, les amis. Ciao, bye bye. Peace.